Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. J'espère que chacun d'entre nous a passé une bonne nuit. Nous allons méditer encore sur la parole du Seigneur aujourd'hui, sur le thème « Connaître Christ selon l'esprit et non selon la chair ». Connaître Christ selon l'esprit et non selon la chair. Et c'est basé sur 2 Corinthiens 5, verset 16. 2 Corinthiens 5, verset 16. Si un bien-aimé peut le lire, 2 Corinthiens 5, verset 16. « 2 Corinthiens 5, verset 16. 2 Corinthiens 5, le verset 16. 2 Corinthiens 5, le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Le Seigneur ne cesse de nous parler ces derniers temps à travers les versets de 2 Corinthiens. La dernière fois, nous avons médité sur le 2 Corinthiens 5, verset 18. Et ce matin, le Seigneur voudrait nous parler à travers 2 Corinthiens 5, verset 16. Je relis la parole de Dieu. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, ce verset est en train de nous montrer qu'il y a deux façons de connaître une personne. Quelles sont ces deux façons? Il y a deux façons de connaître une personne. Quelles sont ces deux façons, selon ce verset? Selon la chair et selon l'esprit. Et ici, c'est Paul qui est en train d'exhorter les Corinthiens pour dire, maintenant, nous ne devons plus connaître personne selon la chair. Et si même nous avions fait l'erreur de connaître Jésus selon la chair, maintenant, nous ne devons plus le connaître de cette manière. Donc, le verset veut juste nous dire que nous ne devons plus, en fait, connaître nos bien-aimés par la chair. Et aussi, Jésus, nous ne devons pas le connaître selon la chair, bien-aimés. Et en fait, notre partage d'aujourd'hui va porter sur regarder Jésus selon l'esprit. Mais je vais ouvrir une petite parenthèse. Bien-aimés, nous n'arrivons pas des fois à vivre l'amour au sein de nos assemblées juste parce que nous regardons notre prochain selon la chair. Nous ne regardons pas notre prochain selon la manière dont Dieu le voit. Et vous savez quoi, quand la parole de Dieu dit de ne pas regarder par la chair, ça veut dire que de ne pas regarder par l'œil nu. La Bible veut que nous puissions regarder comme Dieu voit. Regarder selon la chair, c'est regarder l'origine de la personne. La personne vient de quel pays? La personne a quel âge? La personne a quel comportement? La personne manifeste quoi comme caractère que je vois? C'est ça, regarder par la chair. C'est triste aujourd'hui de voir combien, dans le milieu chrétien, deux nationalités différentes se détestent parce que les gens regardent par la chair. Bien aimé. La dernière fois, j'étais en train de suivre une vidéo sur Internet et c'était un Rwandais qui était en train de parler. Il était beaucoup attristé parce qu'il réalisait qu'il avait beaucoup d'amis de la RDC, mais aujourd'hui, les amis ne le voient plus de la même manière. Les amis le craignent, peut-être à cause de peut-être la guerre qui se passe de l'autre côté. Et combien de chrétiens, soi-disant chrétiens, regardent leur prochain par la chair, regardent l'origine. Ah ouais, lui ça c'est un Togolais, lui ça c'est un Gabonais, lui il vient de tel. Ah lui, les Béninois ont tel comportement. Ah oui, c'est toujours les Gabonais, eux ils ont toujours tel comportement. Bien aimé, si nous continuons de regarder nos frères et sœurs par la chair, nous n'allons jamais manifester l'amour. Nous n'allons jamais manifester l'amour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Nous allons toujours voir certains défauts, bien aimés. Mais quand nous regardons nos prochains comme Dieu le voit, comme Jésus le voit, bien aimés, nous allons manifester pleinement l'amour. Ce qui est triste, c'est que Dieu lui-même qui nous a créés, aujourd'hui, parce que nous sommes nés de nouveau, nous regarde maintenant comme son fils. Quand Dieu nous voit, Dieu ne voit pas le méchant qui vient du Togo, mais Dieu voit Jésus. Il ne voit pas le méchant qui est limité, mais Dieu voit Jésus. Et bien aimé, aussi longtemps que nous allons nous regarder par la chair, nous allons toujours murmurer, nous allons toujours nous plaindre,
Parce que le bien-aimé va toujours avoir un comportement peut-être qui va te décevoir. Mais quand tu le regardes de la même manière que Christ le voit, bien-aimé, tu vas manifester l'amour. Nous allons lire la parole de Dieu afin de comprendre en fait la profondeur de cela. Pour rapidement fermer cette parenthèse, nous allons prendre 1 Jean 4, verset 17. 1 Jean 4, verset 17. Ma prière, c'est que Dieu nous aide à pouvoir mettre ces paroles en pratique. Parce que souvent, nous voulons vivre l'amour, mais nous passons à côté de ce qui permettra de vivre l'amour, bien-aimé. Si nous ne regardons pas notre prochain comme Dieu voit, si nous ne regardons pas avec les yeux spirituels, bien-aimé, nous allons passer à côté. Et vous savez quoi? Même nous allons bien parler du fait que nous sommes ministres de Christ, n'est-ce pas? Quand nous partons évangéliser, si nous ne regardons pas l'amour qui est devant nous, spirituellement parlant, bien aimé, nous allons t'apporter à côté. Nous avons des paroles qui vont vexer. Mais si nous voyons la personne comme Dieu le voit, nous aurons la compassion de cette âme et nous allons donner des paroles qui encouragent. Nous allons lire donc 1 Jean 4, verset 17. 1 Jean 4, 17, tel il est aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Quand on dit le tel il est, on parle de qui? On parle de qui? Donc, on est en train de nous dire que de la même manière que Jésus est, c'est de cette même manière que nous sommes dans ce monde. Ça veut dire que nous devons voir notre prochain né de nouveau comme Christ le voit. C'est-à-dire que nous devons voir Jésus. Parce que si nous ne voulons, si nous ne cherchons pas à voir Jésus, en fait, nous allons toujours nous plaindre, bien aimés. C'est ce qui fait que l'amour ne demeure pas. Ça continue même. Et dit, en fait, tels nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous. Pour que l'amour soit parfait en nous, nous devons regarder notre prochain comme Jésus le voit. Pour que l'amour soit parfait en nous, nous ne devons pas regarder notre prochain avec les yeux charnels, charnellement parlant, mais nous devons le regarder spirituellement. Parce que aussi longtemps que nous allons regarder notre prochain charnellement, nous allons nous plaindre. Parce que par défaut, il n'y a rien de bon dans l'homme. Et Dieu est en train de faire un travail, c'est tout un processus. La Bible déclare que nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image. La Bible n'a pas dit que nous avons été transformés une fois de bon à... Non, il dit nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc ça veut dire que si tu me regardes, moi en tant que médecin, si tu me regardes le Togolais, voilà, qui est informaticien, tu vas toujours te plaindre. Parce qu'il y aura forcément quelque chose qui va manifester, qui va te vexer. Mais tu me vois en tant qu'enfant de Dieu, en tant que frère de Jésus, qui a la même nature que Jésus, bien aimé, et tu sais que je suis transformé de la même image de gloire en gloire. En fait, tu manifesteras encore davantage d'amour envers moi. Bien aimé, les divisions sont aujourd'hui dans le milieu chrétien, dans la grande maison de Dieu, juste parce que nous ne regardons pas la chair. C'est triste. Et ce qui est encore déplorable, c'est que nous regardons comme le monde regarde. Donc, ça veut dire que les problèmes géopolitiques, en fait, conditionnent nos façons de voir les autres. C'est triste. Ça ne devait pas être ainsi, bien aimé. Ça ne devait pas être ainsi. Nous devons regarder par les yeux spirituels. Nous devons regarder comme Dieu voit. Ça, c'est une petite parenthèse pour nous dire qu'en tant que chrétiens, nous ne devons plus regarder les choses par la chair. Nous devons regarder par l'esprit. Parce que nous avons reçu maintenant une nouvelle nature. Et cette nature-là nous donne la capacité de regarder les choses spirituellement. Ça dit qu'au-delà de ce que l'homme peut voir, et nous allons voir combien de fois ça va beaucoup nous aider. Et c'est la même manière qu'avec Jésus. Quand nous repartons à notre verset du jour, qui est de 2 Corinthiens 5, le verset 16, je relis. Ainsi donc, maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Bien aimé, il y a beaucoup dans le milieu chrétien aujourd'hui qui connaissent Jésus selon la chair, malheureusement. Beaucoup connaissent Jésus selon la chair, et ce qui est dangereux, c'est que connaître Jésus selon la chair, ça ne transforme pas. Ça ne transforme pas. C'est juste une connaissance littérale que nous avons de Jésus, une connaissance historique. Mais la connaissance de Jésus qui change, dont Paul est en train de parler aux Philippiens, qui lui permet de considérer toutes choses comme de la boue, c'est la connaissance spirituelle de Jésus. Et ça,
sans l'action du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avoir cette connaissance. Et ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions avoir cette connaissance spirituelle de ce qui est Christ. Parce que si nous voulons regarder à la connaissance charnelle de qui est Christ, nous allons passer à côté. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de pharisiens. Ils se disaient que, mais oh, ce Jésus-là, le fils de Joseph, on connaît bien Joseph. Joseph, ce n'est pas le petit là, c'est un peu comme si Diamant qui est là en train de pourrir là, on dit que non, c'est lui le Messie. Oh, Diamant que moi j'ai connu là, à qui on change couche, on dit oui. Oh, donc c'est Diamant qui va venir nous sauver. En fait, ça c'est la façon charnelle de regarder, de pouvoir connaître Jésus. Oui, il se disait que, ah, non, mais c'est le fils du charpentier, n'est-ce pas? C'est le petit charpentier là. Celui qui courait ici avec la balle. Ah, donc c'est lui qui va nous sauver. Oh. Comment ça? Et en regardant comme ça, nous passons à côté. D'autres, quand je méditais encore, comment l'appelle-t-on? Après la résurrection de Jésus, quand les disciples étaient en train de discuter, en fait, ils se disaient, mais eux, ils pensaient que Jésus allait venir politiquement les libérer de la domination des Romains. Mais voilà lui qui est bon. Comment ça va se passer? Ça, c'est regarder Jésus selon la chair. Et ça, c'est qui, en fait, met beaucoup de personnes en erreur. Aujourd'hui, dans le milieu chrétien, beaucoup ne connaissent Jésus que par la chair. Il n'y a pas cette intimité, il n'y a pas cette rencontre réelle avec Jésus. Cette rencontre spirituelle. Non, ils connaissent Jésus simplement selon la chair. Alors que connaître Jésus selon la chair, en fait, ça ne transforme pas. Quand vous prenez, par exemple, les fidèles d'autres religions qui lisent la Bible, en fait, ils lisent la Bible, ils ont juste une connaissance littéraire, historique de Jésus. Ils ont une connaissance charnelle de qui est Jésus. Mais ces connaissances ne transforment pas. Voilà pourquoi vous le verrez dans beaucoup de discussions. Ah oui, tel. Ils ont beaucoup de connaissances littérales, mais leur vie n'est pas transformée. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu Jésus simplement charnellement. Bien-aimé, la Bible nous dit, le Seigneur nous interpelle ce matin pour nous dire, si nous avions connu peut-être jusqu'à maintenant Jésus selon la chair, c'est maintenant de pouvoir le connaître selon l'esprit. C'est maintenant que nous devons avoir le cœur disposé pour le connaître selon l'esprit. Oui, parce que beaucoup l'ont connu selon la chair. Dans la parole de Dieu, quand Jésus avait fait le miracle de 5 pains, 3 poissons, vous avez vu qu'après, il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont suivi. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Voilà, ça veut dire que ces gens-là, ils ont trouvé Jésus en boulanger. Pour eux, Jésus, c'est un boulanger. Un boulanger qui peut nous fournir du pain gratuitement. Ça, c'est connaître Jésus selon la chair. Pour eux, tant qu'ils sont là avec Jésus, Jésus peut leur fournir le pain. Ça fait qu'ils n'iront pas chez l'épicier chaque matin pour aller payer du pain. Mais c'est une bonne chose. Mais sauf qu'en connaissant Jésus de cette manière, c'est une façon charnelle. Ça ne va pas te transformer. Bien-aimé, ça ne transforme pas. Et donc, tu vas connaître Jésus en tant que multiplicateur de pain et ça s'arrête là. Ça ne te transforme pas. Ça ne fait pas de toi enfant de Dieu. Quand nous voyons l'histoire de la femme samaritaine, j'aime beaucoup cette histoire parce que cette histoire nous montre en fait à quel moment cette femme a connu Jésus charnellement et à quel moment elle a connu spirituellement. Au départ, Jésus lui dit que voilà, que lui a la capacité de lui donner de l'eau qui fera qu'elle n'aura pas soif. Et quand cette femme a reçu ce message, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est dit, ah, mais c'est bien. Si cette eau que Jésus va me donner pourra faire ce que je ne vienne plus au puits chaque jour puiser, mais c'est bien, ça m'arrange. Mais sauf que cette connaissance qu'elle avait de Jésus, c'est une connaissance charnelle. Elle voyait Jésus résoudre les problèmes du quotidien. Entre autres, ce que je veux dire, c'est quoi? Si pour toi, Jésus est important pour régler les problèmes du quotidien, bien aimé, tu le connais seulement charnellement. Jésus n'est pas venu pour régler les problèmes du quotidien. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Jésus n'est pas venu pour régler les problèmes du quotidien? Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Quelle est la mission principale de Jésus? Oui, on fait le salut. Qui dit mieux? Oui. Oui, on peut lire ça, bien aimé.
Matthieu 1 combien? Elle affrontera le Fils et deviendra le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Donc Jésus, il est venu dans le monde afin de nous sauver du péché. Jésus est venu dans le monde afin de nous libérer de la puissance du péché. Maintenant, il faut savoir que cette œuvre-là, en fait, c'est un package. Le fait qu'il nous libère, parce que tous les problèmes que nous rencontrons au quotidien, en fait, c'est le péché qui est à la base de ce problème, bien aimé. Donc, quand Jésus vient, au lieu de régler les problèmes petit à petit, Jésus vient juste pour régler la source. Vous savez, quand nous nous levons chaque matin et que nous manquons de paix, nous devons aller chercher le pain, nous devons travailler dur, faire tout ça là. Tout ça là, c'est dû à quoi? Dites-moi. C'est dû au péché. Quand nous souffrons, quand nous avons des maladies et autres, c'est le péché. Quand les gens dépriment dans le monde, c'est le péché. La guerre, tout ce que nous voyons, c'est le péché. Est-ce que vous voyez? Donc Jésus ne veut pas régler le problème petit à petit. Jésus veut régler le problème une fois pour toutes. Donc voilà pourquoi il veut détruire ce virus-là qui est à la base de tous les problèmes dans l'humanité. Voilà pourquoi il est venu pour régler la question du péché. Et donc, en réglant la question du péché, ça fait que tout le reste va être réglé. Donc, connaître spirituellement Jésus, c'est le connaître pour ce pourquoi il est vraiment venu. Il est venu en tant que Christ Messie pour nous sauver du péché, de la puissance du péché. Jésus n'est pas venu pour nous permettre de nous marier. Jésus n'est pas venu pour que nous puissions avoir des enfants. Jésus n'est pas venu pour que notre business puisse marcher. Non, Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour quelque chose qui est plus grand que ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Jésus est venu pour quelque chose de plus grand que cela. Bien aimé. Oui. Il est venu pour quelque chose de plus grand que cela. Pour ceux qui souvent ont l'habitude d'envoyer de l'argent au pays pour la famille, vous devez comprendre, vous devez peut-être comprendre ce processus. Le fait d'envoyer à chaque fois de l'argent au pays, ça fait que quoi? C'est compliqué. Parce que quand la personne a mal à la tête, il va dire que tu envoies l'argent. La personne a besoin de manger, il va dire envoie l'argent. La personne n'a pas d'habit, la personne va dire envoie l'argent. Donc pour tout besoin, la personne va dire envoie l'argent. Mais si tu réfléchis à mettre en place un business pour la personne au pays qui fait tourner l'argent, est-ce que la personne va encore t'appeler? Non. Pourquoi? Parce que tu as réglé le problème à la source. Et c'est la même chose que Jésus est venu faire. Jésus est venu régler le problème de l'humanité à la source, en détruisant cette puissance du péché sur nous. Mais le problème, c'est que beaucoup aujourd'hui dans le milieu chrétien, ils veulent seulement Jésus pour les petits brebis qui sont là. Bien aimé, non. Ça ne sert à rien. Si tu cherches seulement Jésus pour aller en Europe, bien aimé, tu as tapé à côté. Parce qu'il donne plus que ça. Pourquoi ne pas l'accepter pour ce qui règle tout en même temps, au lieu de l'accepter pour un petit truc? Parce que demain, tu auras encore un autre besoin. C'est vrai, tu vas partir en Europe, après tu vas dire que, ah ouais, Jésus, je veux avoir la carte de séjour. Donc, il faut l'approcher pour ça. Ah, Jésus, il doit avoir ça. Non, alors que tu règles le problème à la source et Jésus fait tout. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. Donc, le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, approchons-nous de lui pour ce qui est important. Ne le connaissons pas seulement par la chair, mais par l'esprit. Et nous allons voir ici les versets qui nous parlent de cela. Nous allons lire un autre verset. Matthieu 11, verset 27. Nous allons lire Matthieu 11, verset 27. Si un bien-aimé peut le prendre. Choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Très bien. Donc ici, on est en train de nous montrer que, en fait, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas connaître Jésus spirituellement parlant. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est le Fils qui pourra nous le révéler. Donc, au lieu d'aller seulement courir derrière ce que le Fils fait, humainement parlant, que nous voyons, allons vers lui et disons, ah, Jésus, je veux te connaître pour ce pourquoi tu es venu réellement.
Nous allons continuer, nous allons lire aussi un autre verset. Nous allons lire Matthieu 16, versets 13 à 17. Ces questions-là sont assez importantes. Matthieu 16. Verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou loin des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Très bien. Ce verset nous parle beaucoup. Ce verset nous enseigne beaucoup de choses. Ce verset, déjà, à partir du verset 13, on dit Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? En fait, ici, ce verset veut simplement nous dire que Jésus, en fait, a à cœur que les gens le connaissent spirituellement. En fait, s'il y a une inquiétude que Jésus a, c'est de s'assurer que tout ce qu'il est en train de faire comme œuvre, les gens ont compris cela et que les gens désirent le recevoir spirituellement. Voilà pourquoi il pose cette question. Il veut savoir, en fait, quelle est, en fait, l'image que les gens ont de lui. Voilà pourquoi il dit, qui dites-vous que je suis? Hier, quand on était en train de méditer ici avec les bien-aimés, on a compris que si nous n'acceptons pas Jésus en tant que Fils de Dieu, en fait, nous tapons à côté. Nous tapons à côté. Et cette connaissance-là, c'est la connaissance spirituelle. Si nous connaissons Jésus en tant que guérisseur, nous tapons à côté. Si nous le connaissons en tant que le faiseur de miracles, nous tapons à côté. Si nous connaissons Jésus en tant que celui qui donne des enfants, nous tapons à côté, bien aimé. Ou bien celui qui a fermé notre boulot, nous tapons à côté. Voilà pourquoi il pose la question. Qui dites-vous que je suis? Et en fait, ici, je lis le trait, dit, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Le 14 dit, il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Bien aimé, quand je lisais et que je méditais, j'ai voulu un peu voir pourquoi les gens disaient ça. En fait, tous ceux à qui disent que c'est Jean-Baptiste, Élie, n'avaient qu'une connaissance charnelle de Jésus. En fait, ils ne voyaient que en fait, les similitudes entre ce qu'ils ont comme information sur Jean-Baptiste et de Jésus. Et j'ai essayé de faire un peu le rapprochement. Quand nous prenons par exemple Jean-Baptiste, voilà, Jean-Baptiste, voilà, quand nous prenons Jean-Baptiste, vous savez déjà pourquoi ils disent que les gens disent Jean-Baptiste, parce que en fait, quand ils observent charnellement, il y a beaucoup de similitudes entre Jean-Baptiste et Jésus. Et quand j'ai fait les recherches, vous savez quoi? Dans les deux cas, en fait, par rapport à la naissance, que ce soit de Jésus et de Jean-Baptiste, c'est l'ange Gabriel qui est venu annoncer ça. Est-ce que vous savez ça? Dans les deux cas, concernant Jean-Baptiste, en fait, c'est l'ange Gabriel qui est venu parler à son père Zacharie pour lui dire que voilà, tu auras un fils. Dieu a ton cœur et tout ça là. Dans le cas de Jésus, c'est l'ange Gabriel, le même ange Gabriel qui est venu pour le dire à sa mère Marie. Donc, dans les deux cas de figure, charnellement parlant, avec les informations que nous avons, il y a l'ange Gabriel qui est venu annoncer la naissance. Vous voyez? Voilà. Et quand nous voyons dans le parcours de Jean-Baptiste, nous allons voir que Jean-Baptiste, il parlait beaucoup de la repentance. Et quand nous prenons Jésus aussi parlait de la repentance. Quand nous voyons Jean-Baptiste, quand la Bible nous parle de son accoutrement, il n'avait rien pour attirer le regard. On nous dit même qu'il se nourrissait de quoi? De sauterelles et de miel sauvage. Donc, et puis lui aussi, il partait dans le désert. Jésus partait dans le désert. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a tellement de similitudes entre Jean-Baptiste et Christ. Au fond, tous ces héros de la Bible ne sont qu'une préfiguration de Christ. Mais les gens gardaient cette connaissance charnelle de qui est Jean-Baptiste. Voilà pourquoi quand Jésus était venu,
À l'époque, même Hérode se plaignait, il se disait que, oh, mais moi j'ai décapité Jean-Baptiste. Comment se fait-il qu'il est encore revenu? Juste parce que, en fait, il voyait en fait cette nature que Jésus manifestait. Il avait vu ça aussi dans Jean-Baptiste à l'époque. Mais cette connaissance, c'est une connaissance charnelle, bien aimé. Ce n'est pas une connaissance qui sauve. Si tu connais Jésus-Christ en tant que quelqu'un qui fait la même chose que Jean-Baptiste, non, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé, c'est ça le problème. Tu ne seras pas sauvé. Donc ça, c'est juste une connaissance charnelle de qui est Jésus. Mais la connaissance spirituelle de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui nous le révèle. Et il le révèle en tant que Fils de Dieu. Celui-là qui est venu en tant que Christ, loin le Messie, pour nous sauver du péché. Vous voyez? Donc j'ai essayé de voir aussi pourquoi les gens parlent de Élie. Dites-moi, quelles sont les similitudes que vous avez en tête par rapport à Élie et Jésus? Dites-moi. Hein? Non, oui, c'est pas enlèvement, mais eux, les deux sont partis au ciel. Les deux sont montés au ciel. C'est pas l'enlèvement, mais les deux sont montés au ciel. Élie, parce que l'enlèvement, ça veut dire autre chose. Élie est monté au ciel et Jésus aussi après est monté au ciel. Mais aussi en termes de manifestation de puissance, Élie, de miracle, Élie l'a fait. Vous savez, Élie a ressuscité. Est-ce que vous voyez? Élie a fait de la résurrection, il a pu ressusciter des gens. Jésus aussi a ressuscité. Donc, quand on voit les deux, on voit qu'il y a similitude. Mais si je connais Jésus simplement en tant que celui qui a ressuscité Lazare, qui fait la résurrection, bien aimé, je suis tapé à côté. C'est ça le problème. Aujourd'hui, dans le milieu chrétien, il y a certaines personnes qui ne connaissent Jésus que pour la délivrance. Donc, de Jésus, c'est lui qui délivre. Il délivre. Eux, c'est la connaissance qu'ils ont de Jésus. Mais cette connaissance, c'est une connaissance charnelle. Ça ne va pas te sauver. Voilà pourquoi on a beaucoup aujourd'hui dans le milieu chrétien qui sont là. En fait, voilà, ils aiment tout ce qui est délivrance. D'autres, c'est la prophétie. D'autres, c'est telle chose. Mais ça, c'est juste des caractères. Ce n'est pas cette facette de Jésus qui sauve. Mais c'est Jésus en tant que Christ, Messie, Fils de Dieu, c'est lui qui sauve. Donc si nous avons une connaissance de Jésus en tant que prophète, ça ne sauve pas. Nos cousins les musulmans, c'est cette connaissance qu'ils ont. Jésus est un prophète, mais ça ne transforme pas. Tu peux maîtriser de Genèse à Apocalypse, tu l'as lu. Mais si pour toi Jésus est un prophète, ça ne va pas te sauver. Mais si tu le connais en tant que Christ, loin, le Messie, Fils de Dieu, qui est venu pour ôter le péché de l'humanité, c'est là que ça te transforme. Et en fait, c'est cette connaissance de Jésus dont Paul parle, qui dit que ça le pousse à voir toutes choses comme de la boue. Parce que le problème, c'est quoi? La connaissance charnelle de Jésus ne nous comble pas, ne nous remplit pas. La connaissance charnelle de Jésus fait que nous avons encore les yeux sur les convoitises de ce monde. Oui, mais la connaissance spirituelle de Jésus fait considérer toutes choses comme de la boue. Parce que cette connaissance-là, elle nous remplit et elle déborde. Ça fait qu'il n'y a rien dans le monde ici qui peut nous plaire. Voilà pourquoi la connaissance spirituelle de Jésus, c'est ce qui est le plus important. Donc si toi tu passes ton temps à aimer Jésus parce que tu reçois des prophéties, des paroles de connaissance, ou bien parce que souvent il y a délivrance, bien aimé, tu es tapé à côté. Tu vas voir, vous allez remarquer même que ces genres de personnes, ils ont toujours la convoitise en eux. Pourquoi? Parce que cette connaissance-là, charnelle de Jésus, ça ne sauve pas et ça ne remplit pas. Ça ne remplit pas le vide qu'il y a dans l'homme. Donc, on continue encore. Après, il a parlé voilà, de Jérémie. Voilà, il y a aussi des points de similitude avec Jérémie. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est que toute cette connaissance-là que les gens avaient, c'est une connaissance charnelle. Et je bénis Dieu parce que dans ce verset, on se rend compte que, en fait, Pierre étant inspiré par le Saint-Esprit, a révélé véritablement quelle était l'identité réelle de Jésus en venant dans ce monde. Voilà pourquoi il répond ici. Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Alléluia. Pierre a eu la révélation de qui est Jésus réellement, étant venu. Il est le Christ, c'est-à-dire loin, ça veut dire le Messie, celui-là qui est venu nous sauver.
Et c'est cette connaissance que nous devons avoir. On dit, et puis continue, le Fils du Dieu vivant. Ça confirme ce que nous avons vu hier, n'est-ce pas? Quand le frère nous disait, oui, parce que si tu ne connaissais, si tu ne connais pas, en tant que loin, en tant que le Messie, le Fils de Dieu, bien aimé, tu ne seras pas transformé, tu ne seras pas sauvé, tu ne pourras pas devenir enfant de Dieu. Nous ne devenons enfants de Dieu que si le Saint-Esprit nous révèle que Jésus est le Christ, c'est-à-dire loin, le Messie, et qu'il est Fils de Dieu. Et c'est ça là qui transforme. Et je bénis Dieu parce que le 17, Jésus reprend. Il dit, Jésus reprend la parole, il dit, tu es heureux. Le bonheur est dans le fait de recevoir la véritable révélation de qui est Jésus pour nous. Il dit ici, fils de Jonas, car, qu'est-ce qu'il a dit ici? Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ça veut dire qu'il est en train de nous affirmer ici, de nous attester ici que tout ce qui vient de dire là, ça c'est la chair et le sang qui révèle cela. Est-ce que vous voyez? Il dit que ce n'est pas la chair et le sang. Qu'est-ce qui a révélé cela? C'est mon Père qui est dans les cieux qui l'a révélé, bien-aimé. Nous voyons ici. Donc, nous ne pouvons pas être transformés si nous avons une connaissance charnelle de Jésus. La connaissance charnelle de Jésus, c'est de connaître Jésus juste pour une fatette. Jésus, c'est lui qui délivre. Jésus, c'est lui qui donne des enfants. Jésus, c'est lui qui, comment l'appelle-t-on, permet d'avoir du boulot. Non, bien aimé. Et d'ailleurs, ça nous montre que si nous courons à des conventions qui se font, nous courons on dit qu'il y a tel homme de Dieu ici. Si nous courons vers là, juste parce que nous y allons pour une connaissance charnelle de Jésus, ça ne va pas transformer nos vies. Voilà pourquoi vous allez voir les programmes où il y a un prophète ici. Vous allez voir, c'est les mêmes têtes. On prophétise sur eux, mais ils reviennent à chaque fois. Qu'est-ce que cela vous enseigne? C'est les mêmes personnes. Quand vous partez, on dit prophète, là, ils sont là, ils courent dans tel pays. On dit il y a prophète ici, ils courent. Ils vont toujours. Pourquoi? Parce que la connaissance charnelle de Jésus ne remplit pas. Bien aimé, tu vas courir, tu vas aller de prophète en prophète, mais tu ne seras jamais rassasié. Pourquoi? Parce que c'est Jésus et Jésus seul qui a la capacité de combler le vide dans l'homme. Si tu veux te nourrir de délivrance, tu veux te nourrir de oh non, et Jésus va me donner enfant, Jésus va me donner mariage. Bien aimé, tu auras le vide qui est en toi. Et ce vide-là va te pousser encore à aller avoir la convoitise. Donc tu vas dire que non, le prophète là, il est au niveau 2. Moi, je cherche le niveau 5. Donc tu vas aller dans... Et là, ça va t'amener dans autre chose. Bien aimé, ça va t'amener dans la sorcellerie. Ça va t'amener dans la sorcellerie. Voilà pourquoi les ministères que vous allez voir, on va dire que non, là, c'est délivrance. L'autre là, c'est guérison. Bien aimé, c'est charnel. C'est charnel parce que Jésus, c'est un pacte. Donc ça veut dire que toi, ton Jésus là, c'est seulement guérison lui fait. Et lui, le Jésus là, c'est seulement parole de connaissance. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? C'est parce que c'est charnel, bien aimé. Donc, quand vous allez voir quelque part, on met église et puis on dit, on met les facettes de Jésus, il faut fuir. Oui, il faut fuir. Parce que là, ils vont vous présenter, ce n'est pas le vrai Jésus. Parce qu'ils vous présentent un Jésus seulement qui délivre. L'autre là, c'est un Jésus seulement qui donne des enfants. Mais il y a un problème. Jésus, c'est un tout. Jésus vient régler le problème du péché. Et quand il règle ça, c'est une fois pour tout. Ça veut dire que ça règle tous les problèmes. Mais si le Jésus qu'on vous présente ne règle que certaines choses, le Jésus là permet d'avoir le visa pour avoir la France. Il y a même des spécialités. Hein. D'autres là, c'est pour le Canada. D'autres, ils ont pour l'Europe. Oui, ils ont des spécialités. Ça montre que c'est charnel. Donc Jésus est devenu maintenant un ambassadeur ou bien comme un conseiller de je ne sais pas. Est-ce que vous voyez? C'est dangereux. Ça, ce sont les connaissances charnelles de Jésus. Et comme vous le savez très bien, cette connaissance ne comble pas. Ces personnes-là, il va avoir le visage. Mais après, il aura encore autre chose. Il va encore chercher autre chose. Mais à nous qui l'avons reçu, véritablement, Jésus en tant que Christ, en tant que le Fils de Dieu, vous allez voir qu'on est rempli. Et on n'a pas à se plaindre de quoi que ce soit. Parce qu'on sait qu'il prend soin de nous. Oui. Donc, il est très important que nous puissions connaître Jésus spirituellement parlant. C'est ce que le Seigneur veut nous dire encore ici. Nous allons continuer. Nous allons voir Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9.
Romains 8, 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. J'ai aimé, il a bien précisé, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ça nous rappelle encore qu'il est venu en tant que point, en tant que Messie, Fils de Dieu, pour régler une fois pour toutes la question du péché. Voilà. Il est venu pour cela. Et donc, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, en fait, nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu. Et ces gens-là qui ont seulement la connaissance de Jésus charnel, généralement, ce sont des personnes qui n'ont pas reçu la révélation, qui donc n'ont pas le Saint-Esprit et qui ne l'appartiennent pas. Parce que c'est clair, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous voyez, nous, normalement, maintenant que nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous, nous ne vivons plus selon la chair. Et comme je le disais, nous ne devons plus regarder notre prochain selon la chair. Nous devons le regarder par l'esprit, par l'esprit. C'est ça, c'est ce qui est précisé ici. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, il précise très bien, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne le sceau qui montre que nous sommes enfants de Dieu, que nous appartenons à Dieu. Et donc, ce n'est pas son esprit qui va nous révéler qui il est véritablement. Voilà pourquoi, si tu ne l'as pas encore accepté, attends-toi à ce qu'il se révèle à toi de façon spirituelle en tant que le Messie, en tant que le Christ, Fils de Dieu, qui est venu ôter le péché du monde. Si jusqu'à maintenant, toi, tu le connaissais juste en tant que quelqu'un qui règle tes problèmes au quotidien, bien aimé, c'est maintenant qu'il faut changer de mentalité et faire cette prière sincère, dire Seigneur, je veux te connaître spirituellement. Révèle-toi véritablement à moi pour que je puisse te connaître. Parce que tant que tu ne le connaîtras pas spirituellement parlant, bien aimé, tu ne seras pas transformé. Tu vas toujours tourner en rond. Tu vas courir de chercher de réponse en réponse. Mais quand Jésus va te révéler à toi, spirituellement parlant, tu seras rempli une fois de bon. Et ces choses ne te diront plus rien. Bien aimé, voilà pourquoi le Seigneur nous lance encore l'appel aujourd'hui. Que si nous l'avions peut-être connu charnellement parlant, c'est le moment de pouvoir le connaître spirituellement. Nous allons lire Éphésiens 1, versets 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'esprit de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Lequel est un acte, notre héritage, Amen. la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Je bénis Dieu. Voilà. Donc, nous devons savoir que, en fait, c'est quand nous le connaissons spirituellement parlant, il nous marque par son esprit. Et c'est pour nous une garantie. Voilà, une garantie éternelle que nous l'appartenons. Mais si nous le connaissons seulement charnellement, non. À la dernière minute, il dira qu'il ne nous a pas connus. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, je ne vais pas dire chrétiens, de soi-disant chrétiens qui sont là dans le milieu et qui pensent qu'ils ont connu Dieu. Non, ils n'ont pas connu, ils l'ont seulement connu charnellement. Surtout dans nos pays africains, en fait, c'est ce qui se passe. Quand tu pars d'une assemblée à l'autre, chacun prend une spécialité de Jésus. Alors que non, ça c'est charnel. On doit avoir une seule spécialité. La spécialité en tant que Christ, Fils de Dieu. C'est la seule spécialité. C'est pour cela qu'il est venu. Les autres ne sont que fait partie du parc. Donc, nous devons vraiment faire attention. Et pour finir, nous allons voir en fait un danger de pouvoir connaître Christ charnellement. Nous allons voir un cas de figure où la personne est partie même jusqu'à se faire baptiser. Mais il connaissait Christ charnellement parlant. Nous allons prendre l'histoire de Simon le magicien, acte 8. Acte 8, versets 9 à 24. Nous allons lire ça ensemble. En fait, pour voir en fait la gravité du fait de connaître Jésus charnellement. Voilà. Donc, nous allons lire dans le livre de Actes 8, voilà. Nous avons un cas palpable ici, voilà, de quelqu'un qui a connu Jésus charnellement parlant.
Et nous allons voir en fait l'effet que ça a créé. C'est vraiment un truc très subtil et dangereux. Donc ça nous montre ici que quelqu'un peut connaître Jésus charnellement et aller jusqu'à se baptiser. Voilà. Donc on va voir ça ici. Si bien un bien-aimé peut le lire. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelait la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient de Jérusalem avaient appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu et envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent avec eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Et quand il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les noms reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit dans Dieu. On va s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Voilà. En fait, j'aimerais encore nous expliquer un peu le contexte. Simon, c'est bien écrit le magicien. Voilà. C'est l'équivalent de, on peut dire, d'un marabout en Afrique de l'Ouest, un féticheur en Afrique de l'Ouest, ou bien un ganga en Afrique centrale. Donc, c'est quelqu'un qui faisait de la magie aux gens, la divination et autres. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu, en fait, combien Dieu manifestait sa puissance à travers ses serviteurs, qui annonçaient la bonne nouvelle et qui faisaient des miracles qui dépassaient ce que lui faisait comme magie. Regardez le contexte. Donc, Simon, il faisait sa magie et pour lui, il gagnait sa vie avec ça. Et il se rend compte qu'il y a des gens qui viennent dans la ville, des serviteurs de Dieu, qui manifestent une puissance qui dépasse ce que lui fait. Mais ces gens-là ne réclament rien aux gens. Ah, Simon a vu que son fonds de commerce était en danger. Est-ce que vous voyez? Et ce qui est terrible, la Bible nous dit que Simon crut. Vous avez écouté aussi? Simon crut. Mais Simon a cru à Jésus charnellement parlant. Simon a cru à Jésus faisant de miracles. Simon a cru à Jésus qui est capable de faire des miracles au-delà de la magie que lui fait. Et donc, comme ça devait agir sur son fonds de commerce, il s'est dit, ah, il faut que je m'allie avec cette personne-là, comme ça, ça va au moins garder mon business. C'est ce qui a poussé Simon à vouloir se faire baptiser. Vous voyez comment c'est dangereux? Vous voyez comment la connaissance de Jésus peut, de charnellement parlant, peut nous mettre en danger. Et donc, Simon a voulu se faire baptiser. Mais là, comme la Bible dit, les péchés de certains, on le voit maintenant. Mais il y a d'autres, il faut attendre. Donc, bon, Simon a dit qu'il veut se faire baptiser. Qui sommes-nous pour refuser de le baptiser? Le gars, il a dit qu'il est né de nous, papa Alain. Est-ce qu'on va lui dire non? Non, on n'a pas le Christomètre. Donc, du coup, on l'a baptisé. Mais après, le Seigneur a révélé que quand on était en train d'imposer les mains aux gens, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, Simon s'est dit que voilà. En fait, c'est l'élément qui permet que les gars la fassent le truc. Donc, ce que je vais faire, je vais les payer pour qu'ils... Mais c'est un sacrilège. Il veut payer pour le Saint-Esprit, c'est terrible. Ça veut dire qu'au fond, dans le cœur de Simon, ce qui l'animait, ce n'est pas Jésus en tant que Christ. Ce n'est pas le salut des âmes au fond qu'il avait poussé,
Mais c'est la démonstration de puissance qu'il a dépassé, il a capturé et puis il vient. Bien aimés, faisons très attention. Et ça aussi, c'est un grand danger. C'est-à-dire que nous voulons venir dans le Seigneur dans le but de sanctifier l'activité que nous faisions dans le monde. Vous savez, il y a déjà des gars, des personnes qui ont eu cette convoitise. Vous savez, il y avait en Côte d'Ivoire, par exemple, il y avait des chantres dans le monde qui ont accepté Jésus juste parce qu'ils se rendent compte que non. Dans le milieu chrétien, les concerts, là, ça marche mieux que dans le milieu du monde. Parce que dans le monde, c'est déjà saturé. Il y a déjà des gars qui sont là, qui ont déjà pris le marché. Mais le milieu chrétien, il y a encore à se faire. C'est encore vierge. Donc, ils acceptent de devenir chrétiens dans le but de dire que, bon, ils vont mettre leur musique comment appelle-t-on, pour œuvrer pour le Seigneur. Mais c'est faux. C'est faux. La raison qui le pousse, c'est quoi? C'est que dans le monde, ils n'arrivent pas à vendre. Donc, ils se disent que, ah non, si je cible le public chrétien, ça va marcher plus. Mais si je suis dans le monde et je dis que je fais public chrétien, ils vont dire que, mais toi, tu es bizarre. Donc, ils se disent que, ah, ok, moi aussi, je deviens chrétien. Et après, c'est scandale sur scandale. Donc, la question de savoir quelle connaissance tu as de Jésus avant de l'accepter. Quand tu dis que tu crois en Jésus, quelle connaissance tu as de lui? Quelle connaissance tu as de Jésus? Est-ce que tu as dit que tu acceptes Jésus parce que tu as capitulé par rapport à un problème et parce qu'il a résolu là, tu deviens chrétien? Bien aimé, non. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Tu dois accepter. Même si, en fait, Dieu peut passer. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas passer par les miracles et les prophéties pour attirer une personne. Non. Mais au-delà de tout cela, à l'instant où tu vas accepter Jésus, ce ne sera pas pour le miracle qui est fait ou bien la guérison. Non. C'est parce que tu réalises ton état de péché et tu dis, ah, non, vraiment, Jésus, je capitule, je veux t'accepter. Mais si c'est la prophétie, parole de connaissance, c'est la guérison, ou bien c'est le fait que il te donne un enfant, ou bien un mariage, c'est ça qui te pousse à l'accepter. En fait, le problème, c'est que ces choses-là, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, ça va te rattraper. Mais si tu l'acceptes en tant que Christ, loin le Messie, Fils de Dieu, bien aimé, c'est éternel, c'est éternel. Voilà pourquoi on nous dit que voilà, nous avons une garantie, une assurance éternelle. Là, nous n'avons pas à craindre. Parce que si, vous avez vu par exemple le cas de la comment l'appelle-t-on, de la Tsunamite. Vous vous rappelez de l'histoire de la Tsunamite? La Tsunamite, elle était là tranquille dans son coin. Depuis des années, elle n'a pas eu des enfants. Hein. Est-ce que vous voyez? Et Élisée est venu, Élisée a prié pour elle. Après, elle a eu un enfant. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? L'enfant est mort. Maintenant, imaginez que vous, ce qui vous a encouragé à accepter Jésus, c'est cet enfant. Imaginez que la dame là, ce qui l'a poussé à accepter, à craindre l'éternel, c'est cet enfant-là. Donc si cet enfant-là meurt, c'est fini. C'est fini. Donc en fait, ton point d'appui est enlevé. Tu es dans le vide. En fait, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes vont te dire que non, j'ai accepté le Seigneur. Dès qu'il y a un problème, c'est fini. Non, moi, je ne suis pas dans l'histoire de chrétien là encore. Hein. Non, là, je ne suis plus dans ça. Depuis que j'ai perdu telle personne, moi, j'ai laissé cette histoire. Non, ça veut dire qu'au fond, tu ne l'as pas accepté. Tu ne l'as pas accepté. Tu pensais l'avoir accepté juste parce qu'il a réglé un problème. C'est ça. Mais je bénis le nom du Seigneur pour le modèle que cette femme nous a donné. Elle a perdu l'enfant, mais elle ne s'est pas inquiétée. Pourquoi? Parce que son cœur était attaché au pourvoyeur, à la personne qui donne, pas à la chose qu'on l'a donnée. Oui, son cœur était attaché à ça. Et c'est ce que aussi j'ai beaucoup aimé au niveau de, quand on méditait Hébreux 11 et qu'on nous parlait des héros de la foi. Les héros de la foi, leur cœur était attaché non à la promesse, mais à celui qui fait la promesse. Est-ce que vous voyez? Le cœur n'était pas attaché à la maison, mais aux propriétés de la maison. Bien aimé. Parce que la promesse, si ton cœur doit être attaché à la promesse, bien aimé, tu vas avoir baissé. Tu vas avoir baissé. Parce que combien de fois, combien de fois Dieu te fait une promesse, tu pries, tu sors, c'est le contraire que tu vois. Tu dis, ah, Seigneur. C'est le contraire, ça ne vous arrive pas.
Tu pries, tu sors. C'est le contraire de la situation qui se passe. Donc, si ton cœur est attaché à la promesse, quand elle va trop durer, mais c'est fini. Quand nous voyons le cas d'Abraham où ça fait 25 ans, bien aimé, si ton cœur n'est pas attaché à Jésus, tu vas avoir baissé. Hein. Parce que tout autour de toi, en fait, manifeste le contraire de ce que Dieu t'a fait comme promesse. Et donc, si ton cœur n'est pas attaché à Jésus lui-même, bien aimé, ça va lâcher. Et pour que ton cœur puisse s'attacher à Jésus, il faut le connaître, il faut l'avoir connu, non charnellement, mais spirituellement. Et cette connaissance-là, c'est le Saint-Esprit qui nous le donne. Donc, bien aimé, voilà, je suis arrivé à la fin du message. Je me parle à moi-même le premier. Ma prière, c'est que nous ne regardons plus notre bien-aimé, nous ne regardons plus charnellement parlant. Voilà, que je ne regarde plus Noé en tant que le Gabonais qui est en train de faire mécanique. Non, je le vois en tant que Jésus. Je ne vais pas voir Papa Alain en tant que le Congolais qui est là. Non, je le vois comme Jésus. Et en le voyant ici, en fait, je vais encore davantage l'aimer. Même si je vois qu'il a fait quelque chose peut-être que je n'ai pas aimé, je vais me dire que non. Je sais qu'en lui-même, il n'y a rien de bon. Mais c'est Jésus qui le rend capable. Et donc, ça va permettre à ce que je vais l'aimer. Je ne vais pas être trop exigeant envers lui. Je sais que nous tous, nous sommes dans un processus, moi-même le premier. Donc, le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, ne nous regardons plus charnellement parlant. C'est ça qui fait que beaucoup n'arrivent pas à s'aimer. Oh, la soeur, elle pas toujours mal aux gens. Hein. Oh, comment je suis parti là-bas? Non, la soeur, elle est toujours comme ça. Non, ça, c'est regarder charnellement parlant. Non, la soeur, là, elle reflète Jésus. C'est Jésus que je vois. Même si elle avait un comportement envers moi, je dis non. En elle, je sais qu'il y a Jésus, c'est Jésus que moi je vois. Et Jésus est en train de faire la transformation. Voilà, c'est la première des choses. C'est ce qui fera que l'amour sera parfait en nous, bien aimés. Que nous nous regardons véritablement notre prochain comme Dieu le voit. Voilà, parce que imaginez, si Dieu devait nous regarder charnellement, tout le monde va aller en enfer. Bien aimé, si Dieu devait nous regarder charnellement, tout le monde va aller en enfer. Bien aimé, moi-même le premier. Mais c'est parce que nous voyons maintenant comme Jésus. C'est ça. Et ce qui fait que même des fois, quand nous sommes en erreur et que nous venons nous repentir, on nous regarde toujours comme Jésus. Oui, en fait, son regard sur nous ne change pas. Il ne va pas se dire que, oh, le frère maintenant là, non. Depuis qu'il a fait le truc là, moi, c'est fini. Hein. Moi, non, bien aimé. On a reçu la nature de Christ une fois pour toutes. Voilà, donc on doit se regarder comme Jésus nous voit. Deuxième des choses, c'est que nous devons avoir la connaissance spirituelle de qui est Jésus. Donc je lance l'appel à tous ceux-là qui, jusqu'alors, eux, ils s'approchent de Jésus juste parce qu'ils cherchent le mariage. Tu viens à l'assemblée parce que tu t'attends à ce que Jésus puisse t'aider à trouver le travail. Ou je ne sais pas, qu'il t'aide à résoudre un problème. Bien aimé, si c'est cette connaissance que tu as de Jésus, sache que c'est la connaissance charnelle. Et cette connaissance ne va jamais te transformer. Le Seigneur est en train de te lancer l'appel aujourd'hui, de l'accepter en tant que Christ, le Messie, le Fils de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Ce n'est que cette connaissance qui va te remplir. Parce que c'est cette connaissance-là seule qui va régler les problèmes une fois de bon. Mais si tu veux l'avoir aujourd'hui pour quelque chose, juste, et puis tu pars passer ton temps, dès que tu auras besoin de lui, tu reviens, tu le mets dans un tiroir. Bien aimé, ça ne va pas le faire. Ma prière à ce que le Seigneur nous aide à l'Assemblée à pouvoir connaître Christ de façon spirituelle. Et c'est en cela que Paul peut dire qu'il excellait dans la connaissance de l'excellence de la connaissance de Christ. Ça, c'est spirituellement parlant. Et la conséquence, c'est quoi? Il retrouve toutes choses comme de la boue. Voilà. Parce qu'il n'y a plus rien qui est important pour lui. C'est seulement Jésus. Et il sait qu'en lui, il a tout obtenu. Donc, en fait, ma prière, c'est cela. Nous allons prier. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Que le Seigneur nous aide déjà à nous regarder en tant que chrétiens entre nous, enfants de Dieu, comme Jésus nous voit. Et également, nous allons prier que véritablement, pour ceux-là qui connaissent Jésus charnellement jusqu'à maintenant, que véritablement qu'ils ouvrent leur cœur afin que Jésus se révèle à eux en tant que le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. Je suis venu, Seigneur, libérer fidèlement la parole que tu m'as donnée. Ma prière, c'est que tu m'aides moi-même le premier
à regarder à partir de maintenant mes prochains comme toi tu vois, Seigneur. Oui, non charnellement, non plus charnellement, mais spirituellement parlant, Seigneur. Je prie également, oh Seigneur, que tu aides tous ceux-là, Seigneur, qui sont présents aujourd'hui, ou tous ceux qui vont écouter ce message et qui aujourd'hui te connaissent seulement en tant que le pourvoyeur, en tant que le guérisseur, en tant que celui-là qui permet à ce qu'on puisse se marier, en tant que celui-là qui donne des enfants. Seigneur, qu'ils puissent changer de mentalité et qu'ils t'acceptent en tant que le Christ, en tant que le Messie, le Fils de Dieu. Parce que c'est pour cela que tu es venu dans ce monde, afin d'ôter une fois de bon le problème du péché. Tu es venu, Seigneur, pour régler le problème du péché à la racine, Seigneur. Nous ne voulons pas nous contenter des miettes, mais nous voulons recevoir, Seigneur, toutes les conséquences, Seigneur, et les avantages de ce si grand salut. Parce que toi, tu es grand. Béni sois-tu encore pour ces messages que tu nous donnes, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Seigneur, fasse le reste du travail, Seigneur. Afin, Seigneur, que les cœurs soient transformés, que la gloire et la puissance te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen.